Et Monsieur Abraham, la naissance des enfants dans la tradition africaine est perçue comme un truc un principe métaphysique, un principe vraiment, un mystère de la vie. L'enfant en est appelé vie, tu vois, vie, et la naissance est appelée vie Gigi, c'est-à-dire que mettre un enfant au monde. Donc quand un enfant atterrit, par exemple, d'abord même le principe de la grossesse même est déjà un truc vraiment symbolique, un truc qui regorge beaucoup de mystères. Vous voyez un peu, quand on parle par exemple du noun primordial, comme je l'ai expliqué l'autre fois, le noun, c'est le liquide, est comme le liquide amniotique dans lequel Atum sommeille. Tu vois un peu, Atum représente ce qu'on appelle l'enfant, qui nage dans le liquide amniotique. Maintenant, déjà, la naissance d'un enfant est comme la venue d'un ancêtre qui existait depuis dans cette famille-là, qui s'est incarné. Maintenant, l'incarnation est au-delà de ce qu'on appelle la race. On peut voir par exemple un blanc s'incarner dans la peau noire pour accomplir une mission dite noble dans la famille. Les gens s'incarnent, certains hommes viennent s'incarner dans la famille juste pour régler un problème qui persiste depuis des générations. Un problème où certains membres ne trouvent pas solution et que cette âme vient juste pour équilibrer ce qu'on appelle équilibrer ou bien augmenter le niveau de vibration de la dite famille. Donc quand l'enfant vient comme ça et qu'on l'accouche, qu'est-ce qu'on fait premièrement? On lui donne de l'eau dans une calebasse. C'est comme ça dans la tradition africaine, ça se fait. C'est comme tu es en train de recevoir par exemple un étranger. L'enfant constitue un étranger dans la dite famille-là. Quand on lui donne de l'eau, l'eau la permet de symboliser comme un principe pour dire que tu es venu dans la fraîcheur. Tu es venu avec ton lot de prospérité, ton lot d'abondance et ton lot de succès. Vous voyez un peu, c'est comme vous accueillez à nouveau cette âme-là qui voyage depuis des mondes pour venir dans le plan physique pour accomplir sa mission de vie noble. Chaque enfant qui naît dans une famille est là pour résoudre un problème crucial de la dite famille, un problème crucial de son clan et un problème crucial qui gangrène la vie de son pays. Le hasard n'existe pas. Et chaque âme qui est née dans un pays, c'est pour une raison noble, une raison plausible, une raison très importante, c'est à cause de ça qu'il est incarné. Donc c'est très important en fait dans la tradition africaine que quand un enfant naît, on lui sert de l'eau à boire. L'eau est très importante. Quand vous lui servez de l'eau, il est accueilli de façon noble dans sa famille, y compris même avec toutes les divinités qui existent dans son thème natal avant qu'il ne vienne dans la dite famille. C'est à cause de ça, un humain, un enfant qui naît, il y a ce qu'on appelle son divinité issue de son thème natal et les divinités familiaux qui concourent au bien-être de cet enfant-là. Certains enfants, quand déjà dans le ventre, exigent qu'on les fasse certaines purifications liées à sa divinité qui se trouve dans son thème natal. Dans d'autres clans même, on prend l'enfant, on le confie à une divinité, où cette divinité prend en charge la survie de l'enfant et le protège contre les aléas, certaines expériences négatives. Quand je parle d'expérience, aucune expérience n'est négative, mais excusez-moi le terme, prenez ça ainsi. Vous voyez un peu, c'est comme ça se passe en fait dans notre tradition africaine. Et c'est cette divinité à qui l'enfant est confié, c'est elle qui veille sur l'enfant contre ce qu'on appelle certains méfaits de la sorcellerie négative. D'une part, la sorcellerie en son sein n'est pas négative, c'est une force neutre. C'est les gens qui l'ont perverti selon leurs émotions, selon leur ego, selon leur vouloir. Vous voyez un peu, c'est comme ça se passe en fait dans la tradition. À part cela, quand l'enfant naît premièrement, qu'est-ce qu'on fait? On prend par exemple le cordon ombilical ou le placenta, plutôt le cordon ombilical, on touche le front de l'enfant, on touche son cœur. On le fait de même pour la maman. De telle manière qu'il y a une certaine connexion subtile qui se crée entre la maman et son enfant. Ce qui veut dire que cette connexion permet à la maman, même s'il est à des milliers de kilomètres, son enfant pleure, il a la capacité de sentir les pleurs de son enfant, la douleur de son enfant. De la même manière, l'enfant aussi a la capacité de lire l'émotion de son enfant. Vous voyez, on appelle ça connexion entre mère et fils, ou bien entre mère et son enfant. C'est très primordial. Lorsque l'enfant naît et que vous ne donnez pas de l'eau pour lui souhaiter la bienvenue dans sa famille, cela apporte ce qu'on appelle des déséquilibres dans la vie de ses parents. Déséquilibre sentimental, déséquilibre au niveau de la profession. Ça crée aussi ce qu'on appelle le problème de pauvreté, même si la pauvreté d'une part n'existe pas dans cette nature naturante. Et lorsque la connexion est établie, ça permet aussi à l'enfant de ressentir l'émotion de ses parents
et de comprendre en fait les vécus quotidiens de ses parents et de les aider en fait dans les expériences d'être appelé père. C'est l'enfant qui fait de sa famille une famille. Ce qui veut dire que sans enfant, on ne peut pas t'appeler père. Et sans enfant, on ne peut pas t'appeler mère. Vous voyez un peu. La bénédiction de la famille se fait par ce qu'on appelle la naissance d'un enfant. C'est comme ça se passe, en fait, dans notre tradition africaine. C'est très primordial pour chaque être humain, dans la tradition africaine, de prendre conscience de ces trucs-là, de ces principes-là, de cette connaissance-là, pour que nous orientons notre survie, notre vie, sur des bonnes bases, sur des bons principes de la nature naturelle, et pour jouir d'une bonne mission, c'est-à-dire pour accomplir notre mission la plus noble dans ces dimensions physiques. Merci et bonne soirée. Après avoir parlé, après la naissance, même avant que la naissance, l'enfant ne vienne dans la famille, il faut célébrer ce qu'on appelle le mariage. Le mariage n'est que la recherche de l'équilibre par la présentation de la dot. La dot, c'est un principe. La dot est symbolique. La dot est comme ce qu'on appelle la reconnaissance des ancêtres des deux familles et la reconnaissance des vivants et les morts dans cette famille-là. C'est-à-dire que quand deux personnes se décident de se marier, il faut ce qu'on appelle une reconnaissance à l'endroit des ancêtres des vivants des deux familles qui sont unies par le lien sacré des deux individus qui s'aiment. C'est à cause de ça qu'on présente la dot. La dot dans la tradition appelée sondement, et c'est comme un dommagement à l'égard de la famille de la fille. Ce qui veut dire que quand le garçon se présente et prend la fille dans sa famille d'origine, il crée un certain vide. Et ce vide-là est comblé par ce qu'on appelle la présentation de la dot. Vous voyez un peu. Maintenant, le mariage dans son étape réelle, même dans son état métaphysique, est la recherche de l'équilibre. Parce que le monsieur, en fait, se présente comme un monsieur qui n'a pas encore atteint l'étape de l'homme. Parce que pour être l'étape d'un homme, il faut avoir une femme. Il faut avoir ce qu'on appelle une femme qui correspond à la femme à l'intérieur de toi, c'est-à-dire au principe du féminin sacré à l'intérieur de l'homme là. Et de la même manière, la femme aussi prend son homme comme la matérialisation du principe masculin à l'intérieur d'elle, ce qui constitue ce qu'on appelle une forme d'équilibrage, ce qui permet de fonder ce qu'on appelle un foyer basé sur le lien sacré du mariage. Donc le mariage n'est pas vu comme dans la tradition africaine, comme façon dont on le voit aujourd'hui, où des couples se mettent ensemble et puis quand ça les plaît, ils divorcent. Ça ne se passe pas ainsi. Parce que quand il y a le lien sacré qui s'établit, il y a ce qu'on appelle principe d'équilibre. Et c'est dans cet équilibre on a ce qu'on appelle succès, prospérité, abondance. C'est très important. C'est la femme qui fait de l'homme son roi. C'est la femme qui te fait roi de ton peuple. C'est la femme qui te fait roi de ton clan. C'est la femme qui te déclare roi de son royaume. Sans femme, tu ne serais pas roi. Parce que la femme constitue ce qu'on appelle le trône sur lequel tu dois s'asseoir pour pouvoir mener ta mission à vie à la perfection. Donc, quand un enfant atterrit dans ce couple qui est uni par le lien sacré du mariage, où il y a ce qu'on appelle équilibre, vous allez voir que cet enfant apporte ce qu'on appelle succès et prospérité. Et cet enfant, en fait, c'est les parents qui doivent mériter la venue de cette âme dans leur famille, dans leur foyer. Parce que c'est une façon de mérite. Si tu ne le mérites pas, l'enfant là ne viendra pas dans ta famille et dans ton foyer. Et c'est de la même manière, l'enfant aussi, l'âme de l'enfant aussi doit mériter, c'est-à-dire ses parents. Sans cela, la naissance n'aura pas lieu. Il faut que les gens comprennent cela. Un enfant qui atterrit dans un foyer uni par le lien sacré du mariage doit avoir ce qu'on appelle une certaine forme de mérite. Sans cela, l'éducation que cet enfant va recevoir chez ses parents ne serait pas une éducation digne de ce nom. Vous voyez un peu, certains enfants, depuis le ventre de leur maman, permet à l'éveil de conscience de ces deux parents pour avoir une éducation digne de ce nom. C'est-à-dire que quand déjà l'enfant est là, il aide à l'éveil de la conscience de ces deux parents. Parce que l'enfant a une mission noble, dite spirituelle, bien métaphysique à venir exercer sur cette terre. Vous voyez un peu. C'est comme ça se passe en fait dans notre tradition africaine. C'est à cause de ça que j'ai l'habitude de le dire. À l'heure où nous sommes, ce n'est pas les enfants qui ont besoin d'éducation, mais c'est les parents. Lorsqu'ils ont une éducation basée sur la spiritualité, sur la métaphysique, l'enfant va accomplir de façon noble sa mission de vie sur cette dimension physique. Merci.